Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais des courgettes farcies. Je vais avoir besoin de quoi? De viande hachée, je vais faire ça à la viande de bœuf. Viande hachée, oignons, quelques épices que je vais vous montrer pendant la préparation. C'est tout. A tout de suite. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais couper mes courgettes d'une extrémité à l'autre. Donc, et puis les couper en deux. Je vais vous montrer ça. Je les découpe et je vous montre ça. Voilà. Comme je vous ai dit, j'ai coupé les extrémités. Enfin, les bouts. Par contre, j'ai pas coupé l'autre bout. Hein. Donc, c'est vraiment le bout... ce bout-là à couper. Le reste, vous laissez. Vous coupez en deux. Donc, ce que j'ai fait, j'avais 3 courgettes. Là, je m'en retrouve avec un seul. Donc, avec 2 courgettes, vous avez quand même 4 courgettes farcies. Ce que je vais faire maintenant, c'est enlever l'intérieur, la chair. Par contre, ne pas faire de trou, sinon ça va être gâté. Par contre, là, ce que je vais faire avant tout ça, c'est plutôt les couper en deux parce qu'ils sont quand même grandes et elles passent pas dans mon plat. J'aime pas ça. Est-ce que je coupe en deux ou pas? Je ne sais pas. Ça va nous faire 8, mais 8 petits. Je vais plutôt laisser comme ça, je crois. Bon, comme je vous dis, on va enlever la chair. Donc, pour enlever, vous allez... on va s'aider d'une cuillère à soupe. Voilà. Donc là, j'ai enlevé pour la première courgette. Donc, j'ai mis la chair de l'autre côté. Que je vais pas jeter, on ne jette pas. Il faut la préparer. On va la préparer. On va la mélanger à la viande hachée. Donc, je vais vous montrer un peu comment j'ai fait. Vous prenez la courgette. Et puis, avec la cuillère, vous râpez. Et puis vous mettez de côté. Donc là, je vais faire exactement la même chose avec le reste. Comme ça va me faire une bonne préparation. Ça serait un mélange de l'intérieur de la courgette, plus viande hachée. Je vais mettre de l'oignon, de l'ail. Enfin, je vais faire un bon mélange, une bonne sauce. Voilà, donc j'ai tout l'intérieur de la courgette de côté. Et mes 4 courgettes placées sur mon plat. Comme je vous ai dit, j'ai pris la cuillère et j'ai gratté comme ceci. Comme ça, tac, tac, tac. Surtout, pas faire de trou. Pas faire de trou. Voilà. Donc, vous grattez, vous prenez et bim, de côté. Vous grattez et de côté. Donc, vous faites ça. Après, ça dépend combien de courgettes vous avez. Faites-vous aider si vous en avez beaucoup. Moi, j'en avais que 4 morceaux à faire, donc tant mieux. Maintenant, on va passer à la préparation de la viande hachée. Donc, comme je vous disais déjà... je vais prendre l'intérieur de la courgette pour mélanger avec la viande hachée. Donc après, ce que vous pouvez faire, bon, moi j'ai avec voilà, ça donne des petits morceaux comme ça quand on gratte avec la cuillère. Mais si vous voulez en plus petit, vous pouvez les découper, c'est comme vous voulez. Mais moi je vais pas découper, ça, j'ai quand même des petits morceaux quand même. Voilà, donc je vais mélanger ça avec ma viande hachée. Voilà, donc j'ai ma viande hachée déjà placée dans ma poêle. C'est déjà presque cuit, enfin en tout cas d'un côté cuit parce que j'avais déjà commencé à allumer le feu. Et à savoir, la viande hachée ça cuit très vite. Donc voilà. Donc moi en épices, je vais mettre de l'ail en poudre. J'avais l'impression que j'ai mis beaucoup, mais il n'y a pas beaucoup. Hein. De l'ail. Alors, l'épice à colombo. Donc, moi, je le mets parce que dedans, il y a pas mal de mélanges, comme vous voyez. Coriandre, curcuma, cumin, piment fort, fenugrec, fenouil, ail. Enfin, c'est bon comme mélange. Donc, je vais mettre ça. C'est le mélange que j'ai envie de mettre, d'ailleurs. Hop. D'ailleurs, ce mélange-là, il sent très bon. Ensuite, c'est soit sel et poivre, le classique, ou moi j'utilise ce bouillon-là. Bon, il est un peu amoché là, parce que je l'utilise tout le temps. Donc, pareil, hein, il y a des ingrédients qui sont... Voilà quoi. C'est un bouillon de poulet. Mais, que dire?
sur ce bouillon. Ce qui est bien dans ce bouillon, c'est que mais c'est déjà salé, donc j'ai pas besoin de mettre de sel. Je kiffe ce bouillon là. Maintenant, on va essayer de hop, hop, hop. Voilà, donc voilà ce que ça donne. J'ai mélangé un petit peu pour que les épices que j'ai mis rentrent bien dans la viande. Donc comme je vous ai dit, là j'ai mis de l'ail, du bouillon et des épices à colombo. Et je vais, sachant que j'aime bien les trucs un peu piquants, même beaucoup piquants, je vais mettre du piment. Donc dans cette boîte là, et là je vais mettre du piment. Donc dans cette boîte là, il ne contient pas de la sauce napolitaine, mais bien du piment que j'ai mélangé moi-même. Dans ce piment, il y a quoi? J'ai mis de l'oignon, du citron, quoi d'autre? Oignon, citron et autre chose. Mais si vous voulez savoir ce que j'ai mis dedans, ben, je ferai une vidéo dessus. Mais voilà, là je vais mettre du piment, c'est un mélange de piment à la comorienne, on va dire. C'est des mélanges qu'on fait chez nous, en tout cas que ma mère fait. Et là je vais mettre dans ma viande. Donc là j'ai mis mon piment, je vais mélanger. Bon, vous allez avoir l'impression que j'en ai mis beaucoup, mais en fait c'est parce qu'il pique pas tant que ça. J'ai fait en fait parce qu'il pique pas trop. Mais après voilà, c'est selon les goûts des gens. Si vous aimez le piquant, si vous aimez quand c'est vraiment épicé, n'hésitez pas. Hein. Voilà. Donc ensuite, là je vais rajouter ma courgette. Enfin l'intérieur de la courgette. Hop. Bon, tant pis pour lui. Que je vais mélanger et on va aller voir ce que Kyle a. Alors, on fait le mélange. Voilà. Là, j'ai tellement zoomé que vous voyez bien comment je fais le mélange, non? Oui. Oui. Voilà. Donc là, on va laisser cuire les courgettes avec la viande. N'hésitez pas à tourner de temps en temps, à mélanger de temps en temps. Et une fois que c'est cuit, je vais vous montrer ce que je fais. Donc pour les courgettes, on va dire en allez, 15-20 minutes, c'est bon. Bon, goûtez quand même, hein, mais 15-20 minutes, c'est bon. Alors là, je vais placer mes courgettes crues au four. On va préchauffer un petit peu, on va dire 15 minutes, pour ensuite mettre la farce qu'on a fait. Bon allez, bon courage les courgettes. Ah. Alors tout à l'heure, on avait fait notre viande hachée, on a laissé refroidir. Là, j'ai mis un œuf, j'ai cassé un œuf que je vais mélanger pour pouvoir pour pouvoir le mettre dans ma première courgette. Donc on mélange bien. Et puis ensuite on mettra dans la courgette. Comme vous pouvez voir, j'ai sorti les courgettes du four. Maintenant je vais mettre la viande hachée. Donc comme j'ai dit, hop, voilà. On place la viande hachée comme ça. Et puis par la suite on mettra du fromage râpé. Donc on met tout le long. Hop. Je vais faire la deuxième courgette. Hop. Voilà. Elle est un peu bancale là. On va un petit peu la redresser. J'ai peur de toucher parce que c'est archi chaud là. Voilà. Hop.
On en met partout. Donc, comme je vous ai dit, dans ma farce, on laisse refroidir et on casse un œuf. On mélange et on met dans la courgette qu'on a déjà préchauffée depuis quand même 20 minutes. Voilà, donc là je suis sur la troisième. Bon, comme vous avez pu le remarquer, il va me rester pas mal de farce. Avec, on peut faire pas mal de choses. C'est soit, j'ai deux options. Option 1, c'est refaire d'autres courgettes. Option 2, vous pouvez soit prendre des pains de mie et vous faire des petits sandwichs. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Vous prenez les pains de mie, vous mettez la préparation là, la farce, et puis vous mettez au four, vous mettez du fromage râpé, vous mettez au four. Option 1. Option 2, vous pouvez vous faire des pâtes et puis vous faire une pseudo bolognaise, on va dire, une sauce qui va avec. Alors, là je mets au four et à tout à l'heure les gars. Ah, ça y est, finish. Regardez, vous entendez le bruit, l'odeur avec. Donc voilà, mes courgettes farcies. Voilà, ça y est, on va pouvoir manger. Donc j'ai mis 3 tomates sur le côté, je vais mettre de la vinaigrette pour manger. On va faire un petit semblant de équilibré. Donc voilà, bon appétit. J'espère que vous avez aimé la vidéo, enfin que vous avez aimé aussi ce que j'ai proposé. Voilà. Hey, hey, hey.